Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent: à Bethléem de Judée. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez, cherchez des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Alors, chers amis, êtes-vous venus du nord, du sud, de l'est ou bien de l'ouest? Êtes-vous venus de loin ou de tout près? Êtes-vous venus par habitude, de passage, pour accompagner quelqu'un? Êtes-vous curieux, chercheurs de sens ou bien de Dieu, assoiffés, initiés ou bien novices? Êtes-vous un homme, une femme, une personne âgée, un parent, un enfant, un ou une célibataire, un ou une fiancée? À moins que vous ne soyez un animal, et dans ce cas-là, aboyez si vous approuvez. Oula. Êtes-vous présent physiquement ou bien virtuellement? Êtes-vous fatigué, triste, joyeux, plein d'élan? Vous sentez-vous seul, abandonné, blessé? Ou au contraire, en relation, connecté? Êtes-vous perdu, en errance ou bien confiant, assuré? Quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous soyez, vous êtes ici chez vous, dans la maison du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans votre Église. Et recevez dans vos cœurs la grâce et la paix qui vient de Dieu. Sur les
Nous prions. Seigneur, ta parole est première, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Elle est l'étoile qui nous guide vers toi. Au commencement de cette année, au début de notre semaine, en ce jour de ton épiphanie, nous voulons la suivre pour te rencontrer. Éclaire-nous par ton esprit, guide-nous par ta parole, afin que nous puissions trouver le chemin, rejoindre et suivre la vérité, honorer et servir la vie. Viens, Seigneur, bénir et illuminer ce temps de culte que nous te présentons. Amen. Aujourd'hui, les mages viennent à Bethléem. Avec eux, Seigneur, nous venons te rendre hommage. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'étoile les conduit à la crèche. Avec eux, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ta lumière. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ils trouvent le petit enfant et Marie, sa mère. Avec eux, Seigneur, nous voulons te découvrir au milieu de nos sœurs et de nos frères. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ils se prosternent devant toi et t'adorent. Avec eux, Seigneur, nous voulons t'adorer, majesté de Dieu dévoilée en humilité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ils t'offrent leur présent. Avec eux, Seigneur, nous voulons t'offrir en présent notre propre vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Écoutons ce que Jean dit dans Jean 14, 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur, je ne sais même pas où tu vas. Comment pourrais-je connaître le chemin? Je ne sais même plus te reconnaître présent, là, au cœur de mon existence. Suis-je capable encore de vivre en vérité? Comme la route me semble difficile dans le long voyage de mes jours, j'avance à petits pas hésitants vers un inconnu qui me fait peur. Que vais-je découvrir? Et comment pourrais-je te suivre? Seigneur, je ne sais même pas où tu vas. De quoi demain sera-t-il fait? J'ignore où mes pas me conduisent et je me sens perdue, abandonnée, délaissée. Je ne sais même plus te faire confiance, me laisser guider par toi, et je me dis que si je connaissais la route, je serais tellement plus rassurée. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à te découvrir, à découvrir ton pardon, ton amour gratuitement offert, ta miséricorde infinie. Pardonne-moi de ne pas te faire confiance. Amen. Voici l'annonce du pardon. Et je vous inviterai à dire avec moi la phrase qui va s'afficher. Il vient, il entre chez nous quand je vous ferai signe. Avec le Christ, la bienveillance luit dans nos regards. Avec le Christ, l'allégresse résonne dans le monde. Avec le Christ, notre route est peuplée d'amis. Il vient, il entre chez nous. Grâce au Christ, nos yeux s'ouvriront. Grâce au Christ, nos oreilles entendront la parole. Grâce au Christ, notre cœur sera en fête. Il vient, il entre chez nous. C'est lui le Seigneur qui bouscule nos habitudes. C'est lui le Seigneur qui balaie nos idées fausses. C'est lui le Seigneur qui pardonne nos péchés. Il vient, il entre chez nous. Oui, sœurs et frères, chers amis, le pardon du Christ nous libère et nous relève, et nous nous levons pour l'exprimer. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire. En Genèse 12, 1, il est écrit, « Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. » Dieu nous appelle, nous aussi, à la suite d'Abraham, à quitter les berges de nos certitudes, de notre confort, de nos sécurités, pour aller vers le pays qu'il nous montrera. Mais quel pays? Et si ce pays, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu, avec l'autre et avec soi-même? Et si ce voyage était une invitation à oser aller vers la vie, à choisir la vie, le mouvement, l'ouverture, le partage, plutôt que la mort, la sclérose, l'enfermement, l'égoïsme. Que l'Esprit Saint nous anime et nous dirige
pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, comme les bergers ont entendu l'annonce des anges, que ton esprit ouvre nos oreilles à ta parole. Comme les mages ont vu apparaître une nouvelle étoile, que ton esprit ouvre nos yeux à tes signes. Et comme les bergers et les mages, que ton esprit nous pousse à aller à ta rencontre. Amen. Et nous lirons le passage biblique qui se trouve dans le livre de Ésaïe, le chapitre 60, les 6 premiers versets. Lisons au nom du Seigneur. Debout, Jérusalem brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému, ton cœur éclate de joie, car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors du monde affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Médian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or, de l'encens, en chantant les exploits du Seigneur. Amen. Sœurs et frères, chers amis, lorsque je prépare ma prédication, un article ou un autre travail de rédaction important,
Je quitte ma maison, mon bureau, pour m'installer dans un lieu public. C'est au milieu du bruit, du mouvement, que paradoxalement, je parviens le mieux à me concentrer, à me laisser inspirer. Après m'être rendu compte que j'écrivais particulièrement bien dans le tramway, mais c'est pas très confortable, j'ai commencé à fréquenter les cafés et c'est finalement à la boulangerie Ange de Saint-Égrève, c'est pas pour faire de la pub, mais peut-être que le mot Ange y est pour quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est là que j'ai établi le plus fréquemment mon bureau. Non pas parce que j'y achète mon pain, mais parce que j'y trouve la chaleur, le mouvement et le murmure incessant, et que je puis rester quelques heures avec juste un thé sans qu'on vienne forcément me déranger. Sauf que j'ai fini par faire la connaissance de Philippe, qui lui n'y vient pas pour les mêmes raisons. Philippe, lui, il y va à peu près tous les jours, je pense, parce qu'il aime le contact. S'il vit seul, il fréquente cafés, restaurants, toutes sortes de lieux publics où il finit par être reconnu, salué comme le loup blanc. Il a donc repéré ma présence régulière ou irrégulière, ça dépend, avec mon ordinateur. Philippe est non-croyant. Il y a quelques jours, il me parlait des vœux qu'il présente, bien sûr, à tout le monde. Or, au tabac presse où il s'est rendu, les commerçants lui ont dit qu'ils ne voyaient pas bien quel sens il y avait à souhaiter une bonne année et une bonne santé, alors que peut-être la personne allait mourir dans 3 jours. Ou encore était en deuil, ou traversait une terrible épreuve. Est-ce que ce n'est pas insensé de présenter ses vœux? Puis Philippe a évoqué avec moi les fêtes de Noël, avec les cadeaux, les agapes et les réunions familiales. Et là aussi, il me disait ne plus comprendre le pourquoi de cette hyperconsommation, de ces traditions, alors que tant de familles sont en réalité désunies, traversées par des conflits. De la même façon, cette semaine, une femme est venue se confier à moi, et puis, tombant en larmes, elle m'avouait combien elle avait mal vécu Noël cette année, au milieu de tous les malheurs du monde. Si Jésus naissait aujourd'hui, où naîtrait-il? Au milieu des ruines de Mayotte, de l'Ukraine, du Soudan ou de Gaza? Dans les camps où se réfugient les milliers de personnes touchées par la famine, conséquence du réchauffement climatique? Ou dans un bateau pneumatique traversant la Manche ou la Méditerranée pour échapper à la persécution et la misère? À moins que ce ne soit sous une tente, un abribus ou derrière un buisson de Paris, comme des centaines d'autres enfants. Et nous fêtons Noël au chaud? Est-ce qu'on a le droit de fêter Noël, de se réjouir, de s'échanger des cadeaux et des vœux, de bien manger et boire lorsqu'il y a tant de misère dans le monde? Bref, avons-nous le droit d'être heureux quand tant d'autres sont malheureux? Est-ce que Noël, les fêtes telles que nous les vivons, ont encore du sens? L'évangile de Luc évoque aussi cette concomitance de la joie et de la tragédie. La naissance de Jésus ne provoque-t-elle pas le massacre des innocents par le cruel Hérode? Ces enfants n'avaient pourtant rien fait qui puisse le mériter. Et en même temps, poursuivant une étoile, des mages sont venus d'Orient pour aller jusqu'au pied de Jésus, l'adorer et lui offrir des cadeaux. Est-ce que ce récit ne pourrait pas nous aider à comprendre dans quelle direction, nous aussi, nous devrions chercher un sens? Où faut-il chercher et comment? Faut-il que nous scrutions les étoiles? Aujourd'hui, sans doute, un tel récit ferait sourire. Et pourtant, les étoiles, le cosmos passionne toujours les savants. Que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, tout près de nous ou bien au loin, par les sciences du vivant, physique, chimique, mathématiques, que cherchons-nous tous au juste, si ce n'est à comprendre les mystères, à les interpréter?
pour qu'ils puissent éventuellement nous servir? Ou alors faut-il que nous plongions dans les Écritures pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, ce qu'il nous prescrit, quel est son plan pour l'humanité, pour notre Église et pour chacun de nous? À moins que Dieu ne nous fasse signe par des anges, par des paroles ou des événements pour nous révéler ce qu'il attend de nous. On pourrait aussi étudier la philosophie, l'anthropologie, l'ethnographie, toutes les sciences dites humaines pour parvenir à savoir un peu plus qui est l'être humain, quel est le sens de la vie, le sens de l'histoire, et pouvoir un peu prévoir, analyser notre présent. Devons-nous nous allonger sur un divan et analyser notre inconscient, suivre des thérapies individuelles ou de groupe, relire notre passé, celui de nos ancêtres, se pencher sur nos traumatismes, décrypter les non-dits, analyser nos réactions, nos émotions, pour mieux nous comprendre nous-mêmes et trouver notre chemin de rédemption? À moins qu'il ne s'agisse de s'engager politiquement, socialement, professionnellement, pour que le monde soit plus beau. Nous faut-il prier l'Esprit Saint, qu'il nous éclaire et nous guide sur le bon chemin? Oh, sans doute, nous faut-il un petit peu de tout ça. Notre monde est rempli de pourquoi auxquels nous ne trouvons, malgré tout ça, pas toujours de réponse. Et j'ai eu aussi la visite d'un jeune, il n'y a pas très longtemps, qui m'expliquait qu'il était un peu perdu dans un désert où sa demande n'obtenait aucune réponse. Malgré notre foi, malgré notre prière, nos lectures, malgré nos recherches scientifiques, humanistes, malgré nos engagements. Oui, nous retrouvons nous aussi parfois dans un désert. Et notre monde voudrait tant se décharger de l'angoisse de ne pas savoir qu'il est prêt parfois à perdre sa liberté, à accorder sa confiance aux marchands de bonheur et de paillettes, aux marchandises ou à la gloire qui promettent de parvenir au firmament. Et peut-être, enfin, au bonheur. Mais revenons au texte. Parce que cette étoile que suivent les mages, ce n'est pas une étoile comme les autres. Elle n'est pas faite de paillettes, elle ne scintille pas de mille feux pour les faire s'extasier. La particularité de cette étoile, c'est qu'elle bouge. Oui, elle bouge et puis visiblement elle n'est pas très très loin parce qu'on peut la suivre. Et puis parfois elle disparaît. Pour la naissance du Sauveur, même le cosmos est bousculé. C'est dire s'il s'agit d'un moment important. Comment un tel phénomène, un tel signe ne pourrait-il pas troubler les plus grands de tous les savants? Si l'étoile bouge, alors il faut la suivre. Les mages vont se mettre en route, eux aussi. Ils vont marcher durant des semaines pour suivre l'étoile. Eux, des étrangers, des non-juifs vont s'exiler pour aller adorer un petit enfant divin dont ils ont cru reconnaître le signe dans le mouvement de cette étoile. Ils voient, ils croient, ils se mettent en marche. La population de Jérusalem, les grands prêtres et spécialistes des Écritures, ainsi que le roi Hérode, sans doute informé par des espions, sont étonnés de voir arriver ces mages qui cherchent le roi des Juifs. Hérode le sait bien, lui. Il n'a pas eu d'enfant nouveau-né, là, récemment. Alors, il comprend qu'il se passe quelque chose qui lui échappe. Et il convoque ses propres savants. Les scribes, les spécialistes des Écritures, vont alors jouer auprès des mages
le rôle que le peuple juif joue à l'égard des peuples païens, celui des transmetteurs de la Torah, des lecteurs et interprètes de la Torah. Ils vont ainsi pouvoir redonner une direction au convoi des mages qui va repartir. Mais ni Hérode, ni les spécialistes des Écritures, ni aucun Jérusalemite ne comprend que peut-être qu'il pourrait les accompagner, non? Et aller adorer aussi cet enfant. Peut-être qu'ils se disent que ces mages sont un peu fous, insensés. Matthieu raconte le voyage des mages qui suivent une étoile, tandis que Luc relate le mouvement des bergers qui quittent leur pâturage pour aller visiter une étable. Mais les proches de Marie et de Joseph, leurs voisins, et même ceux qui sont censés savoir, notamment les spécialistes des Écritures, où sont-ils? Ils sont restés chez eux. Ils n'ont pas bougé. Même Hérode, inquiet pour son pouvoir, ne prend pas la peine de se déplacer. Et finalement, ne sont peut-être pas fous ceux qui sont censés l'être. Qu'est-ce qui fait qu'Hérode n'a pas bougé? Lui dont le pouvoir pourrait être contesté par ce roi des Juifs qui vient de naître, quand même, il pourrait se déplacer, aller voir. Hérode est bien installé sur son trône, mais pas tant que ça, sinon il n'aurait pas peur. Mais s'il ne se sentait pas menacé, s'il se sentait vraiment stable, il n'aurait que faire de la nouvelle que les mages lui apprennent. Il fait donc preuve de cynisme et de perversion pour quand même pas paraître ridicule, mais conserver son pouvoir sans partage. Et qu'est-ce qui fait que les scribes, eux, n'ont pas bougé? Ils ne sont pas cruels comme Hérode. Peut-être ne cherchent-ils plus rien, car ils estiment avoir trouvé. Ils sont installés dans leur certitude, dans leur rite, dans la lecture des textes sacrés. Ils en oublient de regarder autour d'eux, de voir les mouvements autour d'eux, de lire dans la vie réelle. Un peu comme nous, lorsque nous sommes trop plongés dans les Écritures et que nous ne voyons pas que quelque chose se passe à côté, ou lorsque nous nous référons à nos traditions sans penser qu'elles doivent être continuellement interprétées à la lueur de l'actualité, de la vie, avec un grand V. Mais quand même, lorsque ces spécialistes des Écritures vont constater l'influence grandissante de Jésus, alors là oui, ils vont se sentir menacés et ils vont se comporter comme le cruel Hérode en faisant mettre à mort Jésus. Pour le roi des Juifs, le Fils de Dieu, voilà aussi un sacré paradoxe. N'est-ce pas insensé? Alors, chers amis, où est le bon sens? Oh, il y avait une pub qui disait où on pouvait le trouver, le bon sens. Mais celui qui nous intéresse, dans la sagesse? Dans la folie? Pour le trouver, je vous invite à revenir au texte. Les mages ont trouvé le roi des Juifs. Et pourtant, ils vont quand même repartir. Comme si leur chemin n'était pas terminé. Et ce n'est ni par une étoile, ni par un ange que les mages vont trouver le chemin du retour, mais grâce à un rêve. Attentifs à ce qui vient à eux, ils vont éviter de retourner vers Hérode et prendre un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Ils ont offert la myrrhe, l'or et l'encens. Ils se sont dépossédés, ils ont tout quitté. Mais peut-être vont-ils repartir avec quelqu'un
à leur côté. Y aurait-il un autre sens, frères et sœurs, que celui de l'exil? Ce chemin que prendront à la suite des mages Joseph, Marie et l'enfant Jésus pour se réfugier en Égypte. Ce chemin que prit le père de tous les croyants, Abraham, devenu ensuite Abraham. Ce chemin que prit Paul et bien d'autres pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Ce chemin que prirent les Huguenots pour chasser. Ne faut-il pas avoir un tout petit peu de foi quand même pour être capable de tout quitter? Et n'en revient-on pas transformé, métamorphosé, avec quelqu'un à nos côtés? Comme le dit Christiane Singer, la vie n'a pas de sens, ni sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et déborde de sens, inonde tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens, la tordre dans une direction ou dans une autre. Si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens. Alors, en 2025, sœurs et frères, amis, chercheurs de Dieu et ou de sens, choisissez la vie, choisissez l'exil, le mouvement et suivez l'étoile jusque dans les ténèbres de notre humanité. N'ayez pas peur, car le Seigneur vous accompagne. Oui, suivez l'étoile. Amen. Affirmer notre foi et le texte va s'afficher. Narelle nous lira les premières parties de phrases et nous, ensemble, nous dirons les mots qui sont surlignés en jaune. En dépit du désespoir, espérer. En dépit de la haine, aimer.
en dépit de l'infidélité, Fais confiance. en dépit des ténèbres, Crois à la lumière. en dépit du mal, Crois au bien. en dépit du mensonge, Crois à la vérité. en dépit de la souffrance, Crois à la joie. en dépit du chaos, Crois à l'harmonie. en dépit de l'absurde, Crois au sens. en dépit de la trahison, Crois à l'idéal. en dépit de la sombre, Crois à la flamme. en dépit de la chair, Crois à l'âme. en dépit de la mort, Crois à la vie. en dépit du temps, Crois à l'éternité. en dépit du fini, Crois à l'infini. en dépit de soi, Crois à l'autre. en dépit de la folie humaine, Crois à la sagesse divine. en dépit de la sagesse de l'homme. Crois à la folie de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. À l'aube de l'année nouvelle, nous nous souvenons que le temps vient et passe.
Mais toi, Seigneur, tu es et tu demeures à nos côtés. Ton amour et ta fidélité n'ont ni commencement ni fin, car tu es l'origine et le but de notre vie. Nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons et pour parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce, d'un amour plus ardent à offrir à toi et à notre prochain. Voilà nos souhaits de nouvel an que toi seul peux exaucer. Alors que tout passe, donne-nous de nous en tenir à ta parole. Qu'elle illumine d'une lueur d'éternité tous les lieux où les êtres humains souffrent, victimes de catastrophes naturelles, du dérèglement climatique, des conflits et des abus de pouvoir. Qu'elles viennent briller dans les ténèbres de ceux qui agissent, parlent et décident, et qui sont si facilement portés à oublier que c'est toi le maître du temps. Fais aussi que ta parole s'infiltre dans les cœurs et dans la vie de nos proches, des pauvres, des abandonnés, des malades, des familles endeuillées, des exilés. Dieu bon, nous te louons et nous espérons en toi, car nos temps sont dans ta main. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, tous ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Voilà, frères et sœurs, nous savons tous que les mages n'étaient pas rois et qu'ils ne s'appelaient ni Melchior, Balthazar et Gaspard. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible, mais peu importe, c'était histoire de chanter aussi ce chant bien connu. Et puis, que ça nous donne de la joie, de l'élan pour repartir. Alors, peut-être que vous n'allez pas faire comme les mages, vous allez peut-être prendre le même chemin pour revenir chez vous, mais symboliquement, j'espère que vous repartez avec voilà, de la joie, de l'élan pour cette année 2025. Le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur est présent même si vous ne voyez pas l'étoile. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous conduise sur les chemins de la confiance, qu'il vous garde dans l'attente du monde nouveau et qu'il soit toujours en vous, vie et résurrection. Amen.